Il est 8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Il fait 16 degrés ce matin à Jérusalem, immédiatement la revue de la presse et des médias israéliens, relayée par Radio J. Olivier Granelli à Jérusalem. Olivier, à la une des quotidiens israéliens, ce matin, on parle de la possibilité d'un troisième confinement en Israël et le Yediot Aharonot évoque déjà des chiffres. En effet, il faut avouer que c'est à en perdre son hébreu ce matin, puisqu'il est déjà question d'un troisième confinement alors qu'Israël n'est pas encore sorti totalement du second. Et le Yediot Aharonot, dans son édition de ce matin, fait déjà des calculs. 1 million de chômeurs et des dégâts économiques de 27 milliards de shekels. C'est ces prévisions alarmantes qui font ce matin la une du quotidien. Gad Lior, toujours dans le Yediot Aharonot, nous fait entrer au cœur du Conseil des ministres qui hier, pendant toute la journée, a débattu de la nouvelle augmentation du taux de contamination aux alentours de 3,8%. Les ministres, nous explique le journaliste, devaient débattre de nouvelles mesures d'allègement. Ils se sont retrouvés face à des fonctionnaires du ministère de la Santé en panique qui ont expliqué où vous agissez immédiatement, où Israël se dirige vers un troisième confinement. Et les ministres du cabinet Corona ont décidé de ne pas décider. C'est ce que nous explique le Haaretz. Une nouvelle réunion est prévue aujourd'hui et des mesures de restriction devraient être décidées. Le Haaretz et les autres quotidiens parlent une nouvelle fois de la fermeture des centres commerciaux et des magasins ainsi que des écoles, du moins pour les villes rouges, ces fameuses villes où le taux de contamination est particulièrement élevé. Et justement, si on parle des couleurs des villes, Tel Aviv, qui jusqu'à présent pouvait se vanter de faire partie des villes vertes, est en passe de passer dans le rouge. Elle est passée de la couleur verte à la couleur orange. Le maire de Tel Aviv a décidé de tout faire pour que sa ville reste une ville verte tout en permettant à des milliers de personnes de continuer à gagner dignement sa vie, déclare un haut responsable de la municipalité de Tel Aviv dans le Israël Hayom ce matin. Et dans cette situation, il y a une chaîne de magasins qui a décidé de ne pas respecter la loi et d'ouvrir malgré l'interdiction du gouvernement. Il s'agit des magasins Ikea. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et en quelques heures, des milliers d'Israéliens se sont retrouvés devant les magasins de la chaîne suédoise. La police s'y trouvait aussi, malgré les menaces d'infliger des amendes aux contrevenants. La volonté de se promener dans les rayons des magasins était plus forte pour les Israéliens. Les files d'attente devant un magasin Ikea à Rishon LeZion, c'est la photo du jour et elle est publiée par le Yediot Aharonot ce matin. Et dans cette nouvelle éruption de l'épidémie et une raison pour mettre de côté les querelles entre le Likoud et Kahol Lavan, c'est ce que prétend en tout cas Ariel Kahana du Israël Hayom. Si vendredi il ne faisait aucun doute qu'Israël se dirigeait vers de nouvelles élections, cela n'est pas une évidence ce matin pour le quotidien. Il cite des personnes dans l'entourage du Premier ministre qui déclarent que des tentatives sont en cours pour parvenir à un compromis avec Kahol Lavan. Selon lui, la flexibilité devrait venir du parti bleu-blanc et pas seulement du côté du Likoud. Cependant, il a estimé que les chances d'éviter des élections ne sont pas élevées. Puis ce matin, l'éditorialiste du Yediot Aharonot propose un scénario qui pourrait permettre à Israël de sortir de la tourmente politique et surtout permettrait à Binyamin Netanyahou d'éviter la prison. Tout est résumé dans le titre, le prochain président. En effet, Nahum Barnea explique que la Knesset est censée choisir en juin prochain le 11e président de l'État d'Israël. Binyamin Netanyahou serait le candidat surprise. Cela permettrait une stabilité politique et une immunité présidentielle pour Binyamin Netanyahou. Nahum Barnea conclut « Je suis désolé si ce scénario semble déprimant, mais nous sommes dans une période difficile pour les optimistes. » Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot de ce matin. Et puis au chapitre des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, si on a assisté à un rapprochement entre les deux pays, le Israël Hayom nous fait revenir ce matin à la réalité et cite un prince saoudien et un haut fonctionnaire du gouvernement qui a vilipendé Israël, le décrivant comme un occupant belligérant qui pratique l'apartheid et déclarant qu'aucune paix ne sera conclue tant que l'État palestinien
ne sera pas créé sur les lignes de 1967. Le chef de la diplomatie israélienne, Gabi Ashkenazi, a dit sur Twitter regretter les propos du prince saoudien. Les fausses accusations du prince saoudien ne reflètent pas l'esprit et les changements dans la région, a déclaré le ministre Gabi Ashkenazi. Et puis pour terminer cette revue de presse, Olivier, le Yediot nous parle ce matin d'une lettre de David Ben Gurion. Lettre envoyée il y a 69 ans à un journaliste suédois. Mais alors, dites-nous, Olivier, comment cette lettre a été retrouvée ? Elle faisait en fait partie de l'héritage laissé par un journaliste suédois à sa famille. Il s'avère que la fille de l'actuelle ambassadrice de la Suède en Finlande c'était la fille de ce journaliste. Et la semaine dernière, au cours d'une rencontre entre l'ambassadrice israélienne en Finlande et son homologue suédois, cette dernière a présenté cette pièce unique âgée de 69 ans. Mais ce qui est particulièrement intéressant, Ilana, c'est le contenu de la lettre. Le premier ministre de l'État d'Israël, le premier ministre de l'État d'Israël, il explique sa vision de l'État juif et sa vision des relations entre les nations. Ce dont l'humanité a besoin en ce moment, c'est de coopération et de fraternité entre les peuples, une fraternité basée sur une entente et sur une reconnaissance mutuelle. Écrit David Ben Gurion, des mots, Ilana, qui me semble-t-il sont toujours d'actualité.